Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 6 octobre 2020 et dans cette vidéo on va attaquer la partie 3 de l'utilisation de DNF qui sera consacrée à sa personnalisation et la modification de son comportement. Dans la partie 1, on a vu le kit de survie pour gérer sa Fedora en ligne de commande avec DNF. Mise à jour de la distribution, installation, suppression de logiciels, recherche dans les dépôts d'un logiciel. Dans la deuxième partie, on a vu des petites options à quelques commandes de base et d'autres sous-commandes DNF qui peuvent être sympas juste par curiosité. C'était pas essentiel tout ce que je vous ai montré dans la partie 2. Ici, dans cette partie 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de personnaliser DNF, modifier son comportement. Et je vais repartir avec la première commande, sudo DNF upgrade, ici, qui correspond à la mise à jour du système. Donc ça, je vous ai montré cette commande. Comment mettre à jour son système. Depuis le temps, il y a eu plein d'autres paquets, vous voyez, des kernels qui se mettent à jour, plein de trucs, on a Firefox, on a LibreOffice, etc. Et je vous avais expliqué qu'on pouvait exclure un certain nombre de paquets avec l'option exclude kernel étoile, exclude égale Firefox, par exemple. Donc ici, soit avec des caractères joker, étoile, soit avec le nom du paquet comme il est, tel quel, donc Firefox. Là, si je vous refais la mise à jour, qu'est-ce qui se passe? Le noyau, il s'installe plus, ici, et Firefox ne se met plus à jour. Vous voyez, il n'est plus dans la liste. Bon, ça c'est bien, mais si vous voulez faire ça de manière permanente, c'est un peu pénible. On va dire ça comme ça. Donc, il y a une astuce pour que ça, on ne le précise pas et que ce soit toujours valide. On va modifier le fichier de configuration de DNF qui est etc dnf.conf. J'édite avec VI, si vous préférez Nano, prenez Nano, libre à vous. Ici, on a le fichier de config de DNF, vous voyez, il n'est pas très rempli, c'est une Fedora que j'utilise depuis un petit moment, je l'ai copié, cette machine virtuelle pour cette vidéo. Donc ici, c'est la configuration de base que j'avais sur Fedora 31 ou 30, ça fait un petit moment que je traîne ici. Si je veux que ce soit une exclusion permanente de ces paquets, lors des mises à jour, on va ajouter une nouvelle ligne qui contient exclude égale et on va séparer par des espaces les différents paquets concernés. Donc là, on peut utiliser soit le nom du paquet, soit avec des caractères joker ici comme étoile. Donc si je fais un exclude égale kernel étoile, Firefox, que j'enregistre mon fichier de configuration, ici. Cette fois-ci, si je relance le DNF upgrade tout seul, vous allez voir, ce sera pris en compte puisque le fichier de configuration est lu. J'ai 116 paquets à mettre à niveau. Firefox, il n'est pas là, vous voyez, il n'est pas dans la liste. Et mon kernel, il ne s'installe pas. Donc là, pas de souci, super. Avec l'exclusion, on est tranquille. Et ça prend effet aussi si vous mettez à jour votre système. Donc attention, il peut y avoir des conflits à force de bloquer toujours les paquets. Il peut arriver un moment où ça pose problème. Donc n'en excluez pas de trop et faites-le pour une bonne raison. Si vous voulez faire qu'à un moment donné, puis que vous dites je veux quand même faire la mise à niveau, donc pendant la mise à niveau je ne veux pas exclure, vous pouvez tout à fait commenter les lignes, et donc comme tout commentaire dans les fichiers de configuration sous Linux, c'est le symbole dièse ou croisillon comme disent nos amis canadiens. Donc on ajoute un petit dièse ici, devant la ligne, ça commente la ligne, et donc ici le exclude avec la liste de paquets n'est plus pris en compte, et si je vous refais le DNF upgrade tout seul, magie, boum, l'installation du noyau et de Firefox se remet ici également. Vous voyez, Firefox et kernel ici. Donc ça, c'était la première chose, c'était comment exclure les paquets de manière définitive. Bon, maintenant, on va voir comment accélérer le téléchargement des logiciels, des paquets, des métadonnées, tout ça. Bah ouais, parce que quand on a une fibre optique, ça dépote à la maison. Puis, il y a des fois où vous dites, cette mise à jour, elle est bien longue. J'ai l'impression que je suis tombé sur un miroir un peu lent dans l'affaire. Donc, pour régler ce problème, on va dire à notre ami DNF, écoute, je vais te configurer, donc dans le fichier etc dnf.conf, toujours celui-là, j'ai envie que, pour chacun des dépôts dont tu as une liste de miroirs définis, tu me vérifies chacun des miroirs et que tu me dises, le plus rapide c'est celui-là, et je veux que tu me prennes celui-là pour la mise à jour ou l'installation. Donc comme d'hab, c'est une action qui reste dans le cache à un certain moment. Donc si vous faites une mise à jour, puis que vous installez un paquet, puis que vous en installez un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, il vous le fait qu'une fois toutes les 12 heures ou une fois toutes les 24 heures, je ne sais plus. Donc il ne vous le fait pas à chaque fois.
quand il vous prend un miroir rapide, il vous le définit comme étant rapide pendant au moins 24 heures avant de refaire une nouvelle vérif. Et l'option magique ici qu'on ajoute, c'est fastest mirror égale true. Donc, vous pouvez mettre égale true égale 1, hein, c'est une valeur binaire, vrai ou faux. Donc, soit vous mettez true ou 1. Et pareil, quand on voudra mettre une option à faux, ben, ce sera soit false, soit 0. Donc là, en mettant cette option, fastest mirror égale true, on va faire un petit sudo dnf clean all, hein, histoire de nettoyer tous les caches, tout ce qu'on a, et on se refait un petit sudo dnf upgrade. Là, c'est la mise à jour du système, donc il va me revérifier tous les dépôts. Pourquoi? Parce qu'avec clean all, j'ai nettoyé tout ce que j'avais dans le cache. Donc là, Fedora, ici, donc vous voyez, détermination du miroir le plus rapide, 130 hôtes. Donc s'il y a un miroir qui, pour une raison X ou Y, ne répond pas pendant qu'il vous fait la vérification, bah, ça peut bloquer un petit moment. Ici, vous voyez, ça a été assez long pour tester les 130 hôtes. Mais vous voyez, sur le Fedora Modular 32, par exemple, sur les 130 hôtes, il nous a pris celui le plus rapide. Sur Fedora Modular Updates, il y en a 3, visiblement, des autres, bah, il a pris le plus rapide. Et il le fait pour chacun des dépôts. Donc il le fait pour Fedora 32 Updates, Fedora 32 normal. Et pareil, si vous avez des dépôts additionnels, et que dans ces dépôts additionnels, il y a cette gestion de différents miroirs, comme c'est le cas avec RPM Fusion ici. Vous voyez, pour RPM Fusion Free, il prend l'autre qui va bien, Non-Free, etc. Bon, là, on voit qu'il ne nous le refait pas pour le Non-Free, parce que c'est probablement la même liste de miroirs. Et donc là, nickel, il nous a fait ça. Et donc, si je valide les mises à jour, regardez, ça devrait monter en flèche. Regardez, 11 mégas, 12 mégas, et plus ça va, plus ça monte en puissance ici, et plus le téléchargement va vite. Ça, c'est cool. Donc on tombe sur le miroir le plus rapide, et on voit que la mise à jour va prendre 12 secondes pour télécharger mes 123 paquets, ce qui est quand même relativement rapide. Voilà, donc ça, c'était l'option ici, Fastest Mirror à True. Donc je l'enlève. Ici, l'option Clear, et on passe à la chose suivante. Et la chose suivante, c'est quoi? C'est de limiter la bande passante de DNF. Et ça peut être utile dans le contexte entreprise ou perso. Hein. Vous êtes dans une société, vous maintenez les serveurs. Vous avez une ligne SDSL ou fibre de 4 ou 8 mégas, pas très rapide, hein, mais bon, les contraintes professionnelles font que vous avez le GTR 4 heures, ça coûte cher, tout ça. Donc le débit est correctement dimensionné. Vous mettez à jour votre serveur ou vos Fedora. Vous en mettez une à jour, ça prend toute la bande passante et vos utilisateurs sont pas contents. Ouais, l'internet, ça rame. Bon. Vous êtes chez vous, pareil, de la DSL, télé par ADSL. Vous mettez à jour votre Fedora. Vous êtes content avec le Fastest Mirror. Puis votre femme, elle vient vous voir. Elle vous dit, dis donc, je suis en train de regarder la télé par l'ADSL là, mais l'image, elle est saccadée. Tu peux arrêter de télécharger, s'il te plaît. Bon, là, il va falloir limiter aussi la bande passante. Alors, soyez attentifs à comment fonctionne une mise à jour sur Fedora. Regardez bien. Là, je valide la mise à jour. Ok. 2, 4. Il me télécharge les paquets 3 par 3. 15, 17, 26, 28. Bon, j'annule. Il me télécharge les paquets 3 par 3 et à la vitesse la plus rapide. Alors, on va éditer à nouveau ce fichier etc dnf, dnf.conf. Chaque action, on peut lui dire, écoute, limite-moi la bande passante. Donc là, je vais prendre un exemple. On va limiter à 1000 kg. Hein, on va dire qu'on a une connexion de 2 mégas, puis on veut limiter à la moitié. Donc, je dis, je veux limiter à 1000 kg ma bande passante. Donc l'option c'est throttle, comme la manette de gaz des avions en anglais. On limite à 1000. Ici, quand les métadonnées vont se rafraîchir, parce que c'est un peu périmé tout ça, avant une mise à jour ou une installation, ok, c'est limité à 1000 kg, parce que on rafraîchit un dépôt, puis un dépôt, puis un dépôt. Sauf que le téléchargement par défaut des paquets, c'est 3 par 3. Il en télécharge 3 simultanément. Donc là, c'est la limitation de bande passante par action, donc par paquet. Donc là, ça va faire 1000 plus 1000 plus 1000. Donc si on a une connexion à 2000, la bande passante est saturée. Donc on va lui dire, écoute, je ne veux que tu me télécharges que un paquet de manière simultanée. Donc on va lui dire max parallèle downloads égale 1. Et à ce stade-là, il va me télécharger les paquets un à un. Et chaque paquet téléchargé, limitation de 1000 kg. Chaque rafraîchissement de métadonnées, 1000 kg maxi, etc. Donc là, je vous fais un petit DNF upgrade à nouveau. Alors le chiffre est peut-être un peu élevé pour des paquets petits. On va essayer de voir ça. Donc là, il nous passe ce qu'il a déjà téléchargé. Et donc là, vous voyez,
mon Chromium, il se télécharge, j'en ai qu'un seul, hein, 30 sur 123. Et donc là, il me télécharge à 1 méga. Vous voyez, 1000, hop, ça reste bloqué à 1. Il ne va pas à 20 comme tout à l'heure. Là, tout à l'heure, il était à combien? Je me suis arrêté, il était à 26 mégas. Ok. Donc là, vous voyez, il reste bloqué à 20, à 1, ce que je lui ai demandé. Donc ça, c'est cool, ça vous permet de limiter tout simplement la vitesse, hein. On limite la bande passante, voilà, cherchez le mot, des téléchargements de paquets. Donc vous voyez, ça aussi, même avec 999, donc vous voyez, c'est 1000 pile poil, hein. C'est très carré et très strict. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et puis, on va terminer par une dernière petite chose, c'est d'empêcher la suppression de certains paquets. Bah ouais, parce que sur votre système, si vous désinstallez un certain nombre de paquets, vous pouvez rendre instable ou même non fonctionnel votre système. Par exemple, si je me dis, tiens, j'ai envie de supprimer système D. Tiens, système d'initialisation, tout ce qui gère les services, je veux supprimer. Bon, là, DNF, il vous dit, pop, 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 l'opération résulterait en la suppression des packages protégés suivant kernel core. Donc, système D dépendant de kernel. Le kernel est noté comme étant impossible à supprimer, hein, il est noté comme protégé, donc on ne peut pas supprimer système D. De la même manière, on ne peut pas supprimer DNF. Bah ouais, ce serait complètement nul de pouvoir supprimer le gestionnaire de logiciels. Donc, DNF est protégé. Et donc, on a un certain nombre de paquets qui sont protégés, mais vous pouvez protéger les vôtres. Par exemple, vous avez Firefox, vous ne voulez pas que via GNOME logiciel, un utilisateur puisse désinstaller Firefox, vous pouvez protéger parce que vous dites Firefox c'est le navigateur par défaut, donc je ne veux pas que Firefox soit enlevé. Ou à l'inverse, vous avez htop et puis vous voulez pas que le petit administrateur en herbe qui arrive vous enlève htop. Donc vous pouvez protéger htop. On va voir ça ensemble et ça se passe en la création d'un fichier dans etc dnf et là nouveau dossier protected.d. Donc là-dedans, vous créez un fichier du nom que vous voulez qui doit avoir l'extension .conf. Donc vous voyez, il y en a déjà 3 sur mon système par défaut. On a systemd.conf qui contient kernel core ici. On a DNF, donc interdiction de désinstaller DNF, et puis sudo. Bah oui, parce que quand on installe une Fedora Workstation, par défaut, on n'a pas le mot de passe de l'utilisateur root. On fait toutes les tâches d'administration avec sudo devant. Donc si on désinstalle sudo, eh ben, on se retrouve sans droit d'administration, et donc c'est pas terrible quand même, on a coupé la branche sur laquelle on est assise. Donc ici, on va créer, je sais pas, un fichier de config, peu importe, adrien.conf, ou vous mettez ce que vous voulez, entreprise machin.conf. Et puis, vous mettez sur chacune des lignes les paquets que vous voulez supprimer. Donc là, je vais mettre par exemple Firefox dans l'exemple, je vais mettre htop, ok. Et vous enregistrez le fichier. Et à partir de là, si on fait un dnf remove htop, paf, regardez, il nous a dit l'opération résulterait en la suppression de package protégé suivant htop. Donc cette fois-ci, il n'est plus possible de désinstaller htop. Et donc tous les paquets que j'ai mis, ligne par ligne, dans ce fichier, sont concernés par la non-suppression. Donc Firefox, ici, je vous vois pour voilà, Firefox, impossible de le désinstaller. Par contre, si j'ai envie de désinstaller Chromium Browser qui est installé, c'est pour celui-là, c'est Chromium tout court, le nom du paquet, hop, je peux le désinstaller, il n'y a pas de souci. Si je veux cette fois-ci empêcher la suppression du paquet Chromium, je le rajoute dans la liste ici. Chromium, hop, j'enregistre mon fichier, et cette fois-ci, si j'essaie de désinstaller Chromium, ça ne marche plus. Hop là, on va faire un petit peu de coupe-coupe au montage parce que j'ai oublié de vous parler de 2 options qui peuvent être assez intéressantes. J'ai oublié de vous en parler, donc ça en fait partie de la personnalisation de DNF quand on fait une mise à jour, ici le DNF Upgrade. Vous voyez ici, il m'installe un nouveau noyau, kernel, ok, version 5.8.12, et il me désinstalle le 5.7.8. Donc le noyau, c'est un paquet spécial qui permet d'être installé plusieurs fois sur le système en plusieurs versions. Si je vous fais un petit rpm-qa, pipe grep kernel core, pour lister tous les paquets kernel core que j'ai sur mon système, vous voyez, il y a le 5.8.8, 5.8.10, 5.7.8. Donc là, il veut m'installer le 5.8.12, et donc il m'enlève le 3e noyau qui est le plus ancien, donc le 5.7.8. Bon, ça c'est le fonctionnement par défaut. Si vous souhaitez conserver plus ou moins de noyaux sur votre système, vous pouvez le faire. Il faut éditer le fichier etc dnf.conf. Donc là, la valeur, elle est notée ici, elle est déjà présente dans le fichier de config. C'est le install only limit. Et donc là, si vous voulez garder par exemple 10 noyaux, vous mettez install only limit 10. Si je fais ça,
et que je mets à jour mon système, il va m'installer un nouveau noyau, mais il ne va pas m'installer le 5.7.8 là. Vous voyez, installation des dépendances, il m'installe le nouveau noyau, il ne m'enlève pas l'ancien. Et donc, je vais avoir jusqu'à 10 noyaux, et après, il va me supprimer le 10e, le plus vieux. Et de la même manière, si vous ne voulez pas garder 3 noyaux, mais que vous voulez en garder que 2, parce que, je sais pas, vous avez fait une petite partition boot à l'installation, vous êtes trompé, puis des fois vous manquez de place, eh bien, on peut dire, ok, j'en veux que 2. Et donc là, si j'en laisse que 2, et que je refais la mise à jour, ben, il va me désinstaller le 5.7.8 et le 5.8.8. Vous voyez, il me désinstalle ces deux-là. Ok. Et donc là, il va me conserver que 2 noyaux, bien qu'il m'en installe qu'un seul, le 5.8.12. Voilà. Donc ça, c'est pour personnaliser ici le nombre de noyaux que vous voulez conserver dans votre système Fedora. Ça fonctionne de la même manière sur CentOS. Et puis la dernière option, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis Fedora 32, alors ça doit pas être le cas pour CentOS, à vérifier, mais depuis Fedora 32, DNF envoie des statistiques. Ça veut dire que tous les 7 jours, il envoie une requête au serveur de chez Fedora pour comptabiliser les machines actives. En gros, ça fonctionne de la manière suivante. Il envoie une statistique, puis il attend 7 jours, votre système, et il renvoie une statistique. Cette statistique, c'est quoi? C'est « Hello, je suis une Fedora 32 Workstation et je suis toujours là. Point. » Et après, il attend à nouveau 7 jours. Donc, il ne transmet pas d'informations sur votre nom, votre matériel, votre résolution d'écran, tout ça. Il envoie juste un petit coup, un signe de vie en disant ouais, « je suis toujours là ». Ça permet à Fedora de dire par exemple semaine 43 de l'année 2020, et ben, nous avons par exemple 1 300 000 machines qui ont communiqué. Donc, on sait qu'il y a 1 300 000 utilisateurs. Et dans ces 1 300 000 utilisateurs, bah, il y en a 600 000 sous Fedora Workstation, 900 000 sur Fedora Server, et puis 300 sur Fedora la spin KDE. Donc, est-ce que ça vaut le coup de maintenir KDE? Parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Voilà. Donc, c'est juste des statistiques d'utilisation. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez à nouveau éditer le fichier etc dnf, dnf.conf. Et là, vous ajoutez tout simplement la valeur countMe. Donc ça fonctionne qu'à partir de Fedora 32. Ça a été mis en place, c'était dans les notes de version. Vous mettez un countMe à 0 ou à false, comme vous souhaitez, pour désactiver cette fonctionnalité. Et à partir de ce moment-là, votre système ne communiquera plus de statistiques. C'est à peu près la même chose que les statistiques d'utilisation des paquets sur Debian qui vous proposent à l'install. Bon, là, c'est un choix qui a été fait de l'activer par défaut dans Fedora. Ça fait débat dans le système, enfin dans toute la communauté Fedora de développeurs, hein, j'ai vu un peu les débats. Et puis, il a été décidé d'activer par défaut cette option pour la simple bonne raison, c'est qu'elle ne transmet aucune information sensible. Elle dit juste, voilà, c'est telle version, c'est une Fedora 32 Workstation qui est en vie tel jour. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas d'informations critiques qui font que ça doit à tout prix ne pas être divulgué. Donc, ça n'a pas été jugé intrusion de la vie privée par Fedora, donc ça a été activé par défaut. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur la personnalisation de DNF vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.